Et bien voilà, notre grand témoin pour cette rêve souveraineté. Bonsoir Madame Boone. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée de l'Europe. Le président vient d'achever cet important voyage en Chine avant de partir aux Pays-Bas, centre de l'Europe. Vous-même, vous étiez aux États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un sens dans tout ça, c'est-à-dire que la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, les Pays-Bas qui sont le centre de l'Europe. Quel message avez-vous, alors que le monde semble dubitatif, de cette petite France, dans cette Europe un peu ancienne, fragile, face à ces deux mastodontes que sont les États-Unis d'un côté et la Chine d'autre part? Alors d'abord, merci de recadrer ça sur la planète. L'Europe n'est pas si petite. D'ailleurs, c'est ce que je disais à nos amis américains. L'Europe, c'est 440 millions de consommateurs avec un PIB par tête de 25 000 euros. Ça en fait la région avec le potentiel économique le plus important au monde. L'Europe, c'est la première région pour les investissements directs étrangers qui viennent chez nous, la première région d'investissement direct étranger à l'extérieur, et c'est la plus grande région commerciale du monde puisque nous faisons du commerce avec 80 partenaires. Les États-Unis, par exemple, en font avec 20 partenaires. Donc la première des choses, je crois, et Geoffroy Roux de Bézieux parlait de souveraineté et d'autonomie stratégique, c'est d'abord de reconnaître, on n'est pas très fort à ça, nous, Européens, mais d'abord de reconnaître que nous sommes une puissance et nous en avons tous les atouts. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fort à ça ? Je crois, et Geoffroy l'a un petit peu évoqué, parce que nous sommes 27 et c'est très intéressant de voir que nous sommes 27, nous sommes unis, nous l'avons montré dans l'Ukraine. On l'a cherché en même temps d'être 27. Maintenant qu'on est 27, il faut se débrouiller. Complètement, on le fait. 10 paquets de sanctions adoptés à l'unanimité en un an. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Et nous, à l'intérieur, on parle souvent de nos divergences ou de nos différences, mais quand vous parlez au Congrès américain, ils considèrent que les 27 qui forment un bloc, c'est un espèce de bulldozer qui vont leur rouler dessus. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup parlé de l'Inflation Reduction Act, donc cette loi américaine avec des subventions pour les industries vertes. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Ils ont fait ça parce que l'Europe, depuis des années, met en place un système d'aide, de taxes, de subventions, donc de carottes et de bâtons, pour transformer notre industrie énergétique et notre industrie tout court pour qu'elle soit décarbonée. Donc la crainte, et vous allez dire que j'exagère, mais je vous assure que pas du tout, je l'ai entendu, merci de l'avoir dit, c'est que nous prenions le leadership dans les technologies vertes. Bon, alors après, c'est un peu le jeu de ping-pong. Ils font l'IRA et nous, on fait le Net Zero Industry Act. Mais c'est la même chose. Ils ont 367 milliards de dollars. Nous avons aligné 400 milliards d'euros. Ils font des crédits d'impôt. Nous avons aligné aide d'État et crédit d'impôt parce que c'est plus simple, effectivement. Pour les pays qui n'avaient pas l'espace pour faire des crédits d'impôt et des aides d'État, nous les avons autorisés à, tous conjointement, c'est une décision commune, à utiliser les fonds européens sous forme d'aide d'État. Donc la première chose, je crois, c'est vraiment de se regarder avec un œil extérieur et puis de se dire « waouh ». Oui, moi je veux bien qu'on se dise « waouh », mais quand vous dites « on », vous n'avez été pas précis sur le « on ». Qui dit qu'il y a des divergences au sein des 27 ? Ça commence par la présidente de la Commission européenne, peut-être, non ? Mais bien sûr, mais son job principal, oui, c'est d'unir. C'est absolument d'unir et c'est de représenter. Et mais c'est ce qu'elle fait, regardez. Bah, quand elle dit qu'il y a des divergences dans les 27. Eh bien après, vous êtes à la tête, je suis sûre, d'une équipe où tout le monde n'est jamais toujours d'accord pour commencer. Donc vous les écoutez et vous les faites converger. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Vous voyez, vous faites du European bashing, comme disaient les Américains. Regardez, je vous interroge, Madame Boone. On parle en décembre de l'Inflation Reduction Act américain. Le président de la République en parle au Conseil européen. 3 mois plus tard, en mars, nous avons la réponse à cette Inflation Reduction Act, à 27. Oui, parce que les Américains ne se posent pas de questions, et vous l'avez dit, ils nous répondent en tant qu'Européens. Ils ne répondent pas unitairement. Mais nous avons répondu en tant qu'Européens. Ben voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut concilier le respect de la souveraineté chinoise
avec laquelle nous sommes partenaires, celui de la souveraineté américaine avec laquelle nous sommes plus que partenaires, puisque nous sommes des alliés. Absolument. Alors, je vais éviter de répéter, mais nous sommes des alliés et nous avons les mêmes valeurs. Nous avons aussi des intérêts qui parfois peuvent diverger. Ce que j'ai fait aux États-Unis, c'était exactement d'expliquer cela. Nous voulons avoir une industrie forte pour pouvoir peser dans le monde autant que les États-Unis ou la Chine. Et c'est ce que nous avons construit avec la stratégie industrielle européenne depuis plusieurs années. C'est ce que nous construisons avec la réforme du marché de l'électricité, pour que nos entreprises bénéficient de prix de l'électricité bas et prévisibles. C'est ce que nous construisons avec ce qui s'appelle le CHIPS Act, qui est équivalent à celui des Américains, qui est d'assurer notre approvisionnement en semi-conducteurs. C'est ce que nous construisons avec le Critical Raw Materials Act, qui est de s'assurer notre approvisionnement en matières premières. Parce que quand on est une industrie forte, et l'ambassadeur Sylvie Berman ne me contredirait pas, on a une diplomatie beaucoup plus forte. Donc la première chose, c'est d'avoir une industrie européenne forte. La seconde, c'est de dire quels sont nos intérêts, quelles sont nos divergences. Nos intérêts, une fois qu'on a dit ça, puisqu'on a une industrie forte pour créer des emplois, c'est de pouvoir s'assurer que nous allons diffuser nos valeurs dans le monde entier. Et pour ça, nous faisons des partenariats stratégiques avec, par exemple, l'aide au développement, et nous faisons des accords commerciaux aussi stratégiques. Pourquoi ? Parce que dans ces accords commerciaux, nous demandons trois choses. Évidemment, qu'ils soient qu'ils apportent mutuellement aux deux parties. Mais surtout, nous imposons nos standards environnementaux et sociaux à nos partenaires commerciaux. Vous ne faites pas venir en Europe un produit qui ne satisfait pas aux mêmes standards que les produits européens. Et puis, nous en faisons des stratégiques. C'est le cas du Chili. Nous ouvrons nos frontières sous certaines conditions à des produits chiliens. En échange, nous avons accès à leur lithium qui, comme vous savez, est indispensable pour faire des batteries. Ensuite, ça, c'est pour protéger nos industries, nos chaînes de valeur et assurer notre influence. Et il y a un troisième élément qui, je crois, est très important, qui est que nous avons des biens publics communs. Le climat. Nous ne réussirons pas le changement climatique sans les États-Unis, bien sûr, mais aussi sans la Chine ou sans l'Inde. Et donc, pour cela, il faut leur parler. Pour cela, il faut utiliser les organismes internationaux et il faut faire des contrats, comme la COP21 l'a fait en son temps, comme les accords de Paris l'ont fait, pour qu'eux aussi s'engagent à décarboner comme nous. Parce que nous, on peut le faire tout seul, mais ça ne servira pas à grand-chose. Mais les COP, jusqu'à présent, pardonnez-moi, mais on va très lentement, en fait, puisque vous parlez du sujet, dans le résultat. Oui, alors on peut regarder à chaque fois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je me remets en 2015. La COP21, les accords de Paris avec des pays du monde entier qui s'engagent. Je pense que personne ne pariait 1 euro ou 1 rouble ou 1 yuan sur ça. Et pourtant, tous les pays ont signé les accords de Paris en s'engageant à décarboner. Et à chaque COP, on fait un effort supplémentaire. Et à chaque COP où on fait un effort supplémentaire dans nos contrats commerciaux, nous, région européenne, avec le reste du monde, on demandera aux autres de faire un effort supplémentaire. Mais la pérennité de ces accords, puisque vous parlez des accords climatiques, vous avez quand même un président des États-Unis qui, une fois élu en 2016, est sorti des accords de Paris. Il a fallu le suivant pour finalement... L'impression que c'est in and out. Non, pas du tout. Puis regardez ce que font les États-Unis aujourd'hui. Avec l'Inflation Reduction Act, ils se sont mis sur un chemin irréversible de travailler au changement climatique, de produire les technologies qui vont permettre de décarboner. Et en fait, ils en font maintenant un argument commercial qui, comme on sait, est souvent un des meilleurs arguments. Oui, et d'ailleurs, on le voit sur le secteur automobile. Ils ont annoncé un grand changement sur les voitures électriques, ce qui, évidemment, dans la population américaine qui est habituée à tout l'inverse, va sans doute avoir un impact. Ça aura certainement un énorme impact, ne serait-ce que parce qu'ils ont mis en place, mais nous allons le faire aussi. Et nous allons le faire cette fois en faisant quelque chose que nous ne faisions pas avant, qui est de protéger notre industrie naissante de véhicules électriques. C'est-à-dire que vous savez que les véhicules chinois arrivent sur notre marché, qu'ils sont... C'est grave ou pas? Parce que la filière automobile française dit « oulala, tout est chinois ». Oui, ils sont bien évidemment subventionnés par leur État. Et donc, ce que nous avons fait pendant la présidence française de l'Union européenne, c'est de développer des instruments qui feront que ces véhicules subventionnés, nous allons maintenant leur mettre soit des tarifs, des droits de douane à l'entrée sur le marché européen, soit en limiter les importations. Pour ça,
nous avons besoin de la coopération des entreprises industrielles automobiles européennes, puisqu'il faut qu'on fasse la preuve de ces subventions. On l'a fait pour l'industrie de la bicyclette, ça n'avait rien à voir avec Taïwan. Et l'industrie de la bicyclette en Europe a été préservée. C'est exactement ce que nous allons faire avec les véhicules électriques. Mais est-ce que ce n'est pas du protectionnisme? Et on s'est interdit de parler de protectionnisme. Non, c'est de la compétition juste. S'ils mettent des subventions pour faire baisser leur prix, nous, on va ramener leur prix au niveau qu'ils devraient avoir. C'est intéressant, j'entends des bah oui. J'entends des bah oui dans la, merci pour le bah oui. Dans la salle. Et il y a des supporters, Laurence Boone. Qu'est-ce que... Vous revenez des États-Unis, on a beaucoup parlé de l'IRA et des contrats que vous avez appelé l'administration Biden à travailler à des partenariats sur notamment les matériaux critiques. C'est votre, j'allais dire, c'est la principale chose qu'on doit retenir de cette visite aux États-Unis? Non, il y avait plusieurs choses. Évidemment, on a parlé un peu d'Ukraine, comme vous vous en doutez, entre autres. Mais qu'est-ce qui s'est dit alors, du coup? Mais l'Ukraine, c'était réaffirmer l'unité à la fois des États-Unis et de l'Europe et de ce qu'on appelle le G7++, pour soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle arrive au moment où elle décidera de faire que c'est un moment opportun, dans des conditions opportunes pour faire la paix. Mais évidemment, il faut qu'on la soutienne pour qu'elle soit en position de force pour faire ça. Nous avons aussi parlé, et c'était vraiment l'objet, de l'autonomie stratégique européenne et de ce que ça représentait pour eux d'avoir un partenaire avec lequel ils pouvaient discuter sur un pied égalité et non pas 27 pays européens qui suivraient ce que les États-Unis font. On est bien évidemment plus fort, États-Unis et Europe ensemble, si on est sur un pied d'égalité. D'où la déclaration du président. Absolument. Merci beaucoup, Laurence Boone. Merci à vous. D'avoir participé à cette trêve souveraineté. Merci d'avoir pris du temps.